À chaque fois que Cody voit des lapins à la télé, il se souvient de ce fameux jour. Ce jour qu'il aurait aimé effacer complètement de sa mémoire. Quand il était au lycée, Cody avait l'habitude d'aller dans la petite forêt qui se trouvait derrière son village, et il faisait du sport là-bas à chaque fois qu'il était stressé par les cours ou autre. Ce jour-là en particulier, c'est ce qu'il a fait. Il est allé dans la forêt comme à son habitude, mais cette fois, dès qu'il est arrivé, il a vu quelque chose d'étrange devant lui. C'était quelque chose de blanc, qui bougeait dans les environs très rapidement. Il a regardé plus attentivement, et il a vu de grandes oreilles de lapin dépaissées. La chose qui bougeait était en fait le dos d'un homme de grande taille, qui portait un masque de lapin. Cody était mal à l'aise, et a trouvé ce spectacle très sinistre. Il a décidé de se cacher et de l'observer. L'homme au masque était en fait en train de pourchasser quelqu'un, et l'homme en face de lui s'enfuyait en courant désespérément. Cody ne comprenait pas ce qui se passait, mais il a continué de regarder. Finalement, l'homme lapin a attrapé l'homme qui fuyait, l'a fait tomber et l'a étranglé. Cody a senti son cœur s'affoler. La victime était inerte, morte sans connaissance. L'homme lapin a sorti une sorte de spray de sa poche et a aspergé le corps de l'homme au sol avec. Le corps n'a pas tardé à devenir complètement orange. Une fois sa tâche finie, l'homme lapin a crié « Bon appétit !» Puis il s'est penché sur le corps. Au même moment, Cody a entendu des bruits humides, comme de la chair et des cartilages en train d'être arrachés. Aussitôt, un hurlement d'agonie a suivi. La victime de l'homme lapin était toujours en vie finalement, mais il était à l'agonie, alors qu'il se faisait dévorer vivant par le fou furieux. Cody avait l'impression que son cœur allait s'arrêter, et il a immédiatement appelé la police. Tenant son téléphone avec des mains tremblantes, il a expliqué la situation à la police. Mais l'agent qu'il avait en ligne ne l'a pas pris au sérieux, et lui a dit en riant qu'un homme avec un masque de lapin, en train de manger une personne, n'était pas du cannibalisme. Ils étaient juste en train de lui jouer un mauvais tour. Mais après un moment, il a enfin réalisé que ce n'était pas un canular, lorsqu'il a entendu le hurlement d'agonie de la victime. Ils se sont aussitôt mis en route, et n'ont pas tardé à arriver sur les lieux. Ils ont immédiatement arrêté l'homme au masque de lapin. La victime était recroquevillée sur le sol, respirant difficilement. Sa chair avait été complètement arrachée par endroits. L'homme lapin a crié en direction de Cody, alors qu'il était emmené par la police. « La prochaine fois, c'est toi que je mangerai. » La police a fouillé sa maison. Ils ont découvert qu'il était complètement obsédé par le fait de manger toute sa nourriture, avec de la peinture orange comestible. Mais il ne s'était pas arrêté à la nourriture. Il a aussi essayé de manger des jouets ou des poupées avec cette peinture orange. Et finalement, il a dû vouloir essayer ça sur un être humain. Sa victime dans la forêt a été emmenée en urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, il a succombé à ses blessures. Cody avait entendu dire que l'homme lapin avait été incarcéré. Et quand il a perdu la possibilité de porter son masque, il a tiré sur ses oreilles comme un forcené et a fini par les arracher. Les autorités n'avaient aucune idée de pourquoi il se prenait pour un lapin, mais ils supposent qu'il avait dû vivre un gros traumatisme. De ce qu'ils ont trouvé pendant l'enquête, il avait été maltraité par ses parents et avait un lapin en animal de compagnie qui était mort de cause inconnue. C'était peut-être ça le déclencheur. Depuis ce jour, Cody n'a pas arrêté de faire des cauchemars. Il rêvait qu'il avait la peau orange et que l'homme lapin le traquait pour le dévorer vif. Il se réveillait toujours en tremblant et couvert de sueur. Même en ce moment, son corps tremble incontrôlablement dès qu'il y repense. Il aimerait tellement effacer ce souvenir. Salut, je m'appelle Rosanne et j'ai un cousin de 13 ans, Cory, qui faisait beaucoup de crises de somnambulisme. Ça s'était arrêté et ça faisait un long moment qu'il n'avait pas été somnambule, jusqu'à cet incident que je vais vous raconter. Un jour, ses parents ont décidé de le laisser avec moi, dans l'appartement que je partageais avec mon copain Noah. Ses parents travaillaient loin, ses frères avaient école, et Cory était malade ce jour-là. Mon copain a eu un appel de sa grand-mère, et il m'a dit qu'il devait y aller. Cory dormait, et je n'avais rien à faire. J'ai donc décidé de l'accompagner. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de Cory qui disait « Anne, rentre tout de suite s'il te plaît ». Lorsque nous sommes arrivés, nous avons couru à l'étage, mais il n'y avait aucun signe de mon cousin nulle part. Nous avons cherché partout, et nous avons fini par le trouver à l'intérieur d'un placard. Ses yeux étaient complètement noirs. Noah a appelé son prénom plusieurs fois, et après un moment, ses yeux sont redevenus normaux.
C'est là qu'il nous a raconté ce qui s'était passé. En allant se coucher, il avait mis ses écouteurs et son téléphone sur la table, puis s'est endormi. Il s'est réveillé après un moment et a senti ses écouteurs et son téléphone sur son ventre. Il dormait avec le visage couvert par la couette, donc il ne voyait pas s'il y avait quelqu'un dans la pièce, ni ce qui se passait. Il était sur le point de se redresser, lorsqu'il a entendu une voix de femme à côté de lui, qui disait « Je vais le prendre, il ne va pas revenir, il ne va jamais revenir ». Ce n'était ni ma voix ni la voix de sa mère, il est donc resté silencieux. Il sentait aussi que quelqu'un faisait le tour de sa chambre, et vérifiait plusieurs fois s'il était réveillé ou pas. Son instinct lui disait qu'il ne fallait surtout pas qu'il ouvre les yeux, et de faire semblant de dormir. Ce n'est que là qu'il a réalisé que son téléphone et ses écouteurs n'étaient pas là où il les avait posés. Et alors que cette pensée lui traversait l'esprit, il a senti quelque chose s'asseoir sur son lit, puis lui ramper dessus. Cory a serré très fort les yeux, et a prié alors que cette chose soulevait sa couverture au niveau de son visage, et éclatait de rire. Il a décrit ce rire comme étant très profond, lent et bizarrement creux. Il a dit que ça ne l'avait pas trop effrayé, parce que ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Mais malgré cela, il sentait que cette paralysie du sommeil était différente. Après ce qui lui a semblé être des heures, il a enfin pu se redresser. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune lumière d'allumée, et que son téléphone n'avait jamais été dans sa main. Puis il a entendu des coups contre le mur, et il s'est enfui dans notre chambre pour se cacher dans le placard. Nous avons appelé une amie de la famille de mon copain, qui s'y connaissait dans ce genre de choses. Elle nous a dit que la chose qu'il avait sentie était en colère que Cory ne vienne plus dans leur monde quand il faisait ses crises de somnambulisme. Ces choses voulaient que mon cousin soit ami avec eux, et c'est pour cette raison qu'il voulait le prendre pour toujours. Nous n'avons pas dit à Cory ce que nous avons découvert, mais nous avons demandé à ce que ses frères dorment tout le temps dans la même chambre que lui, pour que les esprits ne puissent pas le prendre avec eux. Ils font ça depuis cet incident, et heureusement, ça a l'air de marcher. Cory va bien actuellement. Il a toujours un peu peur à chaque fois qu'il doit dormir en revanche, parce qu'il continue d'entendre les coups contre le mur, alors que ses frères n'entendent rien du tout.